de vie, j'étais organisateur communautaire au CLSC Trois-Saumons, maintenant devenu le C3S Montmagny-Lillet. L'organisateur communautaire travaillait au départ à l'évaluation des besoins, mise en place d'un comité d'implantation, recherche de financement, planification. À l'époque, il y avait un programme dispensé au CLSC Trois-Saumons, un programme qu'on appelait programme jeunesse. On offrait à des parents d'adolescents des ateliers de discussion. Des ateliers de discussion sur des thématiques qui rejoignaient les jeunes. À l'intérieur de ces ateliers-là, pendant les pauses, on parlait évidemment des ressources qu'il y avait sur le territoire, des ressources qu'il y avait pour les jeunes, au niveau de l'organisation des loisirs, au niveau, maison de jeunes, qu'est-ce que c'est une maison de jeunes? Et c'est comme ça, finalement, que l'idée a pris racine. Bon, il y a des parents qui, ah oui, ça existe une maison de jeunes, bon, il y en existe ailleurs, en milieu urbain, bon, on avait distribué un peu d'informations. Et parallèlement à ça, à Saint-Jean, il y avait un noyau de jeunes qui avait organisé quelques rencontres. Et c'est suite à ces rencontres-là qu'est née l'idée de maison de jeunes. Lors de ces rencontres-là, il y a des jeunes qui nous faisaient part. Ouais, mais là, on est poursuivi un peu par la Sûreté du Québec. Moi, je me souviens très bien que même une anecdote mémorable, on était assis sur le perron de l'église, puis il y a un policier qui nous avait dit que c'était de l'errance et qu'on pourrait avoir un ticket pour vagabondage. Puis moi, j'avais dit ça à mes parents, je me disais, mais là, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Il y avait tout ça, là, une espèce de nulle part où aller, qui... C'était un besoin, ça c'est sûr et certain. Alors moi j'ai ramassé la balle au vol, vous n'êtes pas tanné de vivre ce genre de situation-là. Si on organisait un lieu qui vous est propre à vous autres. Ça vous intéresse-tu de travailler là-dessus? On était une petite gang de jeunes qui fréquentaient comme l'école et tout ça. Je pense que c'est plus comme ça qu'on a été approchés pour être là-dedans. Puis ça nous intéressait d'avoir une maison des jeunes. C'était quelque chose, il y avait partout, mais nous autres, on n'avait pas ça. Fait que je pense qu'on était intéressés par le projet. D'avoir une place à nous autres, plus que le perron. En fait, ce que j'ai souvenir, c'est que c'est mes parents qui nous en parlaient. Comme de quoi il y aurait l'ouverture d'une maison des jeunes, puis l'ouverture parce que ça prenait des meubles, ça prenait un système de son. Genre, des fois qu'on pense que ça prend pas juste 4 murs, ça prend quand même une certaine commodité. Alors là, il y avait eu une couple de rencontres de jeunes, une quinzaine de jeunes, puis il y avait délégué quelques personnes pour travailler sur cette idée-là. Et c'est de là qu'est né le comité provisoire d'implantation de la maison des jeunes. On a regardé dans le milieu, une maison de jeunes, de quoi ça pourrait avoir l'air, où on pourrait s'installer, on a-tu un local, on n'a pas de financement. Donc là, il y a toute une série de démarches qui se sont mises en cours pour essayer de trouver des fonds. J'ai travaillé au départ en étroite collaboration avec Henri Bélanger pour monter ce projet-là. On entendait parler que des maisons de jeunes au Québec, il y en avait déjà un peu partout, puis dans notre coin, il n'y en avait pas. Oui, j'avoue que quand je me suis impliquée, je ne savais pas tout le travail que ça allait demander. Parce que fonder une organisation comme ça, c'est toutes les démarches de la paperasse. C'est ça. Avant d'être reconnu comme un organisme à but non lucratif, il y a eu tout le travail prêt, l'accréditation et tout ça. Au début, c'était trouver le local, installer le local, intéresser les jeunes à venir faire partie du conseil d'administration, le nom et tout ça. En tout cas, tout ça, ça a déboulé après. La municipalité avait accepté de donner, de prêter, c'est-à-dire un espace. Il y avait une salle d'équipe au centre municipal, puis il y avait un espace près de la salle d'équipe. On venait de combler en partie la question d'espace. Si je me souviens bien, l'ouverture de la Maison des jeunes, c'était en 91. Et je me souviens très très bien la journée où ça l'a ouvert. Je me souviens même de la couleur des divans. Je me souviens la première fois qu'on a passé la porte de la Maison des jeunes, c'était marquant quand même. Là, il y a des jeunes qui ont organisé des lavotos, toutes sortes d'affaires pour essayer d'aller chercher du financement. Au départ, ça ne s'appelait pas Patriote parce que Maison des jeunes, puis là, à un moment donné, il y a eu un concours, ça a été baptisé, etc. Mais le noyau de jeunes, au départ, cherchait principalement à trouver du financement dans l'optique d'avoir une ressource, au moins à temps partiel, qui pourrait faire l'animation sur le plancher de la Maison des jeunes. Et l'administration serait... Au fond, la Maison des jeunes serait gérée par le conseil d'administration. Si les administrateurs étaient d'attaque, je me rappelle entre autres le premier
le premier travail de rue, premier projet de travail de rue. On n'avait pas de financement récurrent. Et avec 5 000 $, on a embauché une ressource quelques heures semaine pour faire du travail de rue. On se faisait regarder avec des grosses loupes parce qu'on disait travail de rue en milieu rural, maison des jeunes, c'est du jamais vu. Ça se fait, travail de milieu, ça se fait en milieu urbain. Le travail de rue à ce moment-là était vraiment expérimental aussi. C'était tout nouveau parce que ça se faisait en ville, mais ça ne se faisait pas en campagne ou en milieu plus rural. C'était vraiment très particulier là, d'arriver avec ce projet-là. C'était une intervenante qui était très significative. Elle avait reçu des confidences. Grâce à elle, on avait désamorcé des conflits dans des familles. Parce que du travail de milieu qui s'est fait, là, avec plus ou moins d'heures selon les budgets disponibles, mais je pense qu'il y a toujours une ressource depuis ce moment-là dans le milieu. Une petite page d'histoire, c'est un élément intéressant. Et ça aussi, ça a été un apprentissage pour les bénévoles qui étaient sur le conseil d'administration parce que ces gens-là aussi, qui étaient des parents ou des gens qui avaient un intérêt par rapport à la maison des jeunes, mais il y avait tout le concept, c'est quoi une maison de jeunes, qu'est-ce que ça doit faire, tout l'encadrement du personnel à la maison des jeunes aussi, tu sais, la personne qui fait l'animation de la maison des jeunes, bon, mais c'est quoi qu'on lui demande comme attitude, comme comportement, les valeurs qu'on souhaite qui soient véhiculées à la maison des jeunes. Ça a suscité des débats fort intéressants. Mais dans le cas de la Maison des jeunes, là, compte tenu de la difficulté à avoir du financement, donc l'organisateur communautaire a été présent auprès des administrateurs, des bénévoles pendant toute cette période-là. Une dizaine d'années à peu près? Une dizaine d'années. C'est qu'à chaque année, on avait énormément de demandes à faire. Alors, on n'était pas assuré d'avoir, une fois qu'on était accrédité, on n'était pas plus, on faisait des demandes, mais on n'était pas plus subventionné, on ne recevait pas des sous. Mais à chaque année, c'était un travail vraiment, tout monter, le montage financier aux différents paliers de gouvernement ou quoi que ce soit. Alors, c'était beaucoup de paperasse, c'était beaucoup de... J'ai embarqué sur le CA, ça doit être en 93. J'ai arrêté en 2002. J'étais trésorière. C'est moi qui m'occupais des finances. Quand il n'y avait plus d'argent dans le compte, je disais là, il faut réduire les dépenses, On faisait des campagnes, on faisait des levées de fonds, puis on envoyait des lettres à tous les organismes, le Lion, tous ceux qui avaient dans ce temps-là. Ça répondait bien. Puis, à un moment donné, tiens, il y avait une petite subvention pour un projet. J'ai été 7 ans président, puis une année administrateur, puis disons que dans notre temps, c'était pas comme aujourd'hui, pas tout. L'emplacement n'était pas facile non plus le soir. C'était haut, les bailleurs de fonds étaient pas... ils se cognaient pas toutes les portes. On se courait après pour savoir où on était, pour trouver toutes les signatures, puis tout requis. Il fallait tout voir, il fallait voir les finances, il fallait voir les projets, il fallait voir quand les animateurs avaient des problèmes. On ramenait tout ça sur une réunion, puis on parlait de tout, adopter les procès-verbaux. Un skatepark, oui, qu'on voulait faire. C'est ça, à côté de l'aréna, on a fait des modules. Après ça, on a fait faire l'asphalte. Puis on a fait poser une clôture, on a rentré le module là. On appelait ça notre skatepark, justement. Là, puis ça n'a pas marché. Il y a toujours un petit quelque chose. Puis souvent, c'est pas toujours évident à régler. Là, mais en général, ça allait bien. Le travail de rue, là, c'était vraiment une réussite, ça. Les jeunes nous en parlaient, les gens appréciaient beaucoup les parents. Puis les jeunes aussi qui étaient aidés. Là. Ça, c'est un bon côté, la maison des jeunes, ça. Okay. Ça a aidé beaucoup de monde. Juste le fait d'avoir une maison des jeunes déjà là, c'est déjà beaucoup. Donc, je suis rentrée en 2003. Quand j'ai commencé, il y avait un point de service à Lillet. J'ai eu l'occasion d'animer une soirée là-bas. Le local était situé en face du marché de tradition à Lillet-Ville. J'ai vécu, dans le fond, le début à la Maison des Jeunes, dans le sous-sol de la municipalité. Puis j'ai vécu aussi le déménagement de la Maison des Jeunes on a acheté une propre maison. L'endroit était très bien, sauf que la Maison des Jeunes avait déjà depuis un petit bout de temps un petit problème de visibilité. Ça ressemblait plus à un bunker pour jeunes qu'à une maison pour jeunes.
On avait accumulé des argents. On a fait un appel public pour approuver ou pas un projet qui était de déménager la maison des jeunes. Il y avait eu Paul Craig qui s'était déplacé en personne pour approuver le projet de déménager la maison des jeunes et faire l'achat de la maison actuelle ici. Et donc ça a passé, on a acheté la maison, on a déménagé. La ville était contente à récupérer le local d'en bas. Nous autres, on était plus indépendants. Puis là, on venait de se garantir que l'argent qu'on avait, on ne la perdra pas, les subventions, puis on la mettait en immobilisation. On avait un travail de rue efficace. Et puis, on a aussi récupéré par monsieur les Enfants du Soleil, Alain Rabi, qui nous a gracieusement offert de prendre la relève pour les tam-tams du printemps. Et depuis ce temps-là, c'est la maison des jeunes qui pilote les tam-tams du printemps. Il y a un feu de joie, il y a des tam-tams, une bonne vibe, comme on dit. On avait un point de service à Sainte-Louise. Ça pognait quand même assez bien pour le nombre de jeunes présents à Sainte-Louise. La majorité des jeunes de Sainte-Louise, finalement, allaient à la Maison des jeunes. En 2008, ça a fermé faute de financement. Puis il y a eu des périodes fastes où les jeunes se l'ont approprié, ont développé un sentiment d'appartenance super fort à la Maison des jeunes. Ils ont fait des bandes de musique, ils ont joué de la musique ici, ils ont créé des vidéos, ils ont fait, ils ont tellement... La Maison des jeunes a vraiment été comme un point de repère dans la communauté pour certains jeunes. Parce que ça a permis, entre autres, de faire beaucoup d'interventions et de créer des liens avec le réseau de la santé puis les écoles, parce qu'on rencontrait des jeunes qui vivaient des problématiques importantes. Puis ces jeunes-là n'étaient pas nécessairement soutenus dans d'autres instances. Ils se sont livrés par rapport au travail de rue, en tissant des liens ici à l'extérieur. Puis là, tranquillement, on a fait le pont avec les autres instances où ils se trouvent aussi. Puis on a référé plusieurs jeunes. On a fait un voyage au Nicaragua. On a fait des galas musicales de variété. Ensuite de tout ça, il y a eu aussi, on a eu des projets avec... on a fait un concours vidéaste en herbe en partenariat avec l'ABC des Hauts-Plateaux, Clé en main, le Centre Gérard Ouellette, puis la Maison des jeunes des Frontières du Sud. On a eu des sous pour faire un jardin intergénérationnel qui était situé au C3S. Le C3S était notre partenaire aussi, pour faire un jardin. Puis il faisait des activités avec les personnes âgées, des activités intergénérationnelles. Un événement marquant, mais qui se fait sur le long terme, la perception du milieu par rapport à la Maison des jeunes s'est transformée, s'est modifiée. La crédibilité de la Maison des jeunes dans le milieu a changé par rapport aux différents partenaires. Elle a pris une part plus active, tranquillement, sur différentes tables. Elle s'est démarquée, elle s'est affirmée, je dirais, pour être un acteur du milieu communautaire dans la MRC